Alléluia. J'étais aveugle avec les pieds sourds. C'est le frère à mon grand-père. Et ma mère a fait une lettre. Dans des moments très douloureux pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, mais j'ai tenu ferme dans la prière. Je dis, ne vous inquiétez pas madame, je sais que ça va aller. Et je rentre chez moi, je pense au bout de 2 jours. C'est ça que notre devise, c'est viens et marque dans ton héritage. Ce matin, je viens témoigner de la fidélité de Dieu dans ma vie, parce que notre Dieu, il est fidèle. Tous ici, vous avez été témoins de mon arrivée ici dans cette église. Vous avez vu dans quel état je me trouvais? Un mercredi, effectivement, perdu dans ma vie, sans espoir, égaré dans toutes les situations. Dieu m'a trouvé. Et aujourd'hui, il est en plein processus de restauration de ma vie. Et je veux simplement lui dire merci. Merci parce qu'il a fait des merveilles. Je suis arrivée ici, j'étais sans papier, sans logement, sans tout. Je n'avais rien en fait, je n'avais rien. Et Dieu a commencé à me bénir. Par la grâce de Dieu, il a commencé par les papiers, j'ai été restaurée. Et aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles parce que lui, quand il commence, en tout cas, il va jusqu'au bout. Hein. Il a permis que j'ai mon agrément pour m'inscrire en qualité de demandeur d'emploi. Et suivant le témoignage de certains, tout le monde me disait, voilà, ici, quand tu arrives, on commence toujours petit et puis tu vas évoluer. Mais Dieu, il est fidèle. Il a un plan pour chacun de nous. Et moi, quand j'arrive, j'ai postulé à Pôle emploi. J'arrive à Pôle emploi, c'était pas ça. On m'a orienté vers une autre structure. Donc, je suis allée une structure aussi qui est dans l'accompagnement, dans l'insertion professionnelle. Et ils m'ont accueilli. On m'a adressé une conseillère. Et la première fois que je suis allée en entretien avec la dame, elle me dit, voilà, ton CV, je vois ton parcours, tu as quand même travaillé chez toi. Mais est-ce que pour l'instant, tout ce qu'il y a, c'est des petits boulots? Je dis, moi, ça me gênerait pas. L'objectif, c'était pour moi déjà avoir mes papiers, pouvoir travailler. Et je pense que ça va m'aider énormément à pouvoir joindre deux bouts du mois et vivre avec mes enfants. Donc, je ne vais pas continuer à rester à la maison. Et maintenant que j'ai le droit de travailler, je veux bien travailler. Donc, si c'est des petits boulots, moi, ça me gênerait pas. Je dis, je suis prête à tout faire. Je suis vraiment prête à tout faire. Elle me dit, mais c'est nos partenaires, c'est plus dans le ménage, le repassage et tout. Je dis, madame, vous inquiétez pas. Il faut commencer là où il faut commencer, s'il le faut. Et après, par la grâce de Dieu, le reste viendra. Il sait ce qu'il a prévu pour moi. Donc, j'ai déposé mon CV, le dossier a été agréé. Et après, elle me dit, mais voilà, je vais envoyer le CV auprès des partenaires. On va vous contacter. Mais de toute façon, même si on vous appelle pas, ne vous désespérez pas, ça va venir. Je dis, ne vous inquiétez pas, madame, je sais que ça va aller. Et je rentre chez moi, je pense au bout de 2 jours, je reçois un premier coup de fil pour me demander une structure de la place qui m'appelait pour me demander d'aller m'inscrire. Je pense qu'ils sont des missions d'insertion. Et quand j'arrive, je dépose le CV. La dame qui me reçoit, c'est la même réaction. Quand elle va mon CV, elle me dit, mais est-ce que ça vous gêne pas et tout. Je dis, non, non, non. Vous inquiétez pas, madame. Si vous avez des missions, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis vraiment là pour travailler. Je veux travailler. Tout ce que vous avez, appelez-moi. Et je rentre chez moi. Et la semaine d'après, c'est ma conseillère qui me convoque à nouveau pour un autre entretien. Et quand j'arrive, on regardait, elle me dit, tiens, j'ai envoyé le CV sur une structure de la place, mais je pense qu'ils vont vous appeler. Pendant qu'on discutait, elle me dit, mais tiens, je vois quelque part, il vient d'ouvrir un poste. Mais ça va pas être, ils sont spécialisés dans le repassage, la structure, repassage et je crois couture. Mais elle me dit, mais tiens, voilà, pendant qu'on parle là, je vois qu'il vient d'ouvrir un poste. Ils ont besoin d'une assistante administrative. Je dis, waouh. Je dis, après, elle me dit, est-ce que vous voulez que j'envoie le CV? Je dis, madame, faites-le, envoyez. Pourquoi vous voulez pas envoyer? Oui, parce que je vois, vous avez des compétences et tout. Je dis, je suis prête à tout faire. Si c'est pas le repassage, si c'est encore l'assistante administrative, tant mieux pour moi. Donc, je dis, voilà. Donc, c'est le plan de Dieu. Et donc, elle envoie le CV. À la fin, elle me dit, ah, il y a beaucoup de candidatures quand même. J'espère que vous allez pouvoir vous démarquer et tout. Je dis, madame, si tel est le plan de Dieu, pour moi, ça se fera. J'ai pas de problème. Mais j'avais quand même beaucoup d'appréhension parce que quand même, après 5 années à la maison, à ne rien faire d'autre que être maman,
j'avais quand même un manque de confiance en moi. J'avais quand même le doute. Je me disais, est-ce que je vais y arriver? C'est la France, c'est un nouvel environnement professionnel. Je connais pas trop les attentes. Je dis, mais je vais quand même y aller. Et j'ai quand même exprimé cela à la conseillère. J'ai dit, moi, j'ai quand même, c'est vrai qu'il y a une peur qui est là. Elle me dit, mais est-ce que vous voulez qu'on fasse, avant votre entretien sur place, une simulation d'entretien? Donc, elle m'a convoqué avec son supérieur hiérarchique pour un entretien. Donc, ils m'ont préparé, en fait, chose peut-être qu'ils font pas pour tout le monde, mais Dieu a rendu cela possible, juste pour me remettre en confiance. Là, je crois que c'est la grâce de Dieu. Et donc, j'arrive le matin, le jour de mon entretien dans la structure, j'ai commencé chez eux, je rencontre son supérieur, le monsieur m'entretient, à la fin, il me dit, mais madame, je sais pas pourquoi je vous ai pas rencontré avant, parce que j'ai rarement vu des gens comme vous. Il dit, on rencontre des gens, mais l'objectif de cet entretien, c'était de vous apporter quelques conseils, des orientations pour la tenue et tout ce qui va avec, comme le déroulement de l'entretien. Mais là, j'avoue que vous êtes complète. J'ai rien à vous apporter, en fait. Allez-y. Il me dit, j'ai aucun doute. Cette place est pour vous. Amen. Amen. Donc, je suis allée une heure après, je crois, à mon entretien. J'ai passé l'entretien avec 2 dames. Et après, elles m'ont remercié à la fin. Voilà, on a retenu le dossier. On va vous appeler. Je dis, OK. Bon, je dis, Seigneur, je sors de là. Seigneur, j'ai fait ma part. Si c'est là vraiment que tu m'attends, fais ta part. Moi, j'ai fait ma part. Le reste, toi-même, tu feras. Je suis rentrée chez moi. Au bout d'une semaine, j'avais pas de coup de fil. C'est la semaine d'après, il me rappelle. Ah, madame, voilà, on revient vers vous. Est-ce que vous serez toujours intéressée à travailler avec nous? Parce que la directrice voudrait vous rencontrer pour un 2e entretien. Et effectivement, quelques tests à faire. Je dis, il n'y a pas de souci, donnez-moi quand ça vous convient, je viens. Donc, ils m'ont donné un rendez-vous la fin de la semaine. Je me suis présentée sur place. J'ai passé les tests en informatique, Excel, Word et tout ce qui va avec. Et après, c'était l'entretien avec la directrice. Donc, je rentre dans son bureau, elle m'explique, elle me dit, voilà, je vois votre CV, vous avez déjà fait ci, ça, ça. Expliquez-moi un peu dans les détails comment ça se passait. Bon, c'est quand même des choses que tu as certainement fait dans la vie. Donc, on retient. J'ai expliqué. Elle me dit, oui, mais effectivement, c'est ça, c'est de ça qu'on voulait, parce que nous, notre paye, elle est gérée par une structure, mais vous allez être énormément une aide pour nous, parce que on a l'habitude, les données de paye sont envoyées, et là, vous allez nous aider à traiter ces données-là en amont. Et voilà, donc on avait besoin vraiment de quelqu'un. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit, merci Seigneur. En fait, c'est là. Donc la semaine, elle me dit, mais voilà, donc c'est conclu. Moi, pour moi, il n'y a pas de problème, tout est acquis. Vous allez commencer, vous allez repartir vers la dame, votre accompagnatrice, c'est elle qui va vous dire comment ça va se passer, vous expliquer un peu dans les détails le contenu du poste et tout ce qui va avec. Je dis OK, donc je suis sortie de là, mais vraiment déjà satisfaite parce que vu les retours que j'avais, j'étais plutôt confiante. Donc je suis rentrée chez moi et 2 jours après, c'est le mail que j'ai reçu de confirmation, comme quoi je commençais le 2. Mais Dieu est tellement merveilleux. Le 2, il se trouve que le 2, j'avais pas pris en compte que le 2, c'était la semaine de vacances de mon fils. Et pour lui, c'est un peu compliqué de le faire garder parce qu'il faut ici avec des personnes formées pour, mais j'ai pas trouvé de solution. Donc j'avais beaucoup, je dis vraiment Seigneur, tu permets que je trouve un emploi. Et à la dernière minute, là, c'est Satan qui veut encore me jouer des tours. Comment c'est moi qu'on attendait que je commence le 2? Mais il est tellement merveilleux. Quand il a ouvert une porte, plus personne ne peut la fermer. Je suis allée, j'ai cherché des solutions. Je me suis rabattue des assistantes sociales pour vouloir trouver une solution. Rien ne se faisait. Tout le monde, toutes les portes étaient fermées. Voilà, vous n'avez pas de CAF, on ne peut pas prétendre à une assistante maternelle. Tout ce tralala là. Je dis Seigneur, le dernier recours que j'avais, c'était reparti vers eux. Je dis vraiment, je ne sais pas comment ils vont le prendre, mais j'écris quand même. Je vais voir ma conseillère, donc je l'écris pour lui dire, voilà madame, j'ai telle situation. J'ai fait des démarches pour vouloir trouver une solution, mais rien n'a été rendu possible. Donc je me retrouve un peu coincée. Je ne peux pas commencer le 2. Si vous pouvez différer ma prise de service d'1 semaine. Elle dit, mais ça va être compliqué, mais bon, je vais quand même appeler. Pendant qu'on était en entretien, elle appelle les dames. Elles n'étaient pas joignables, du coup elle fait un mail. Elle dit, bon, j'ai joint tous les éléments que vous m'avez apportés comme preuve de démarche que vous avez eu à effectuer, manifestant votre bonne volonté. Donc là, on attend leur retour. Avant même que je n'arrive chez moi, c'est le coup de fil. Elle me dit, rassurez-vous, j'ai eu la directrice qui vient de me rappeler. Elle est d'accord que vous commencez 1 semaine après. Je dis, oh Seigneur, si ce n'est toi, qui d'autre peut le faire? Qui d'autre peut le faire? Donc j'ai finalement commencé le travail lundi et j'ai tellement été bien accueillie
bien accueillie par tout le monde et la grâce de Dieu fait que celle que je vais relayer à ce poste-là et qui devait normalement aller en congé, elle me dit non, je peux pas partir, il faut que je sois là pour te transmettre un peu ce qu'il faut transmettre, le temps pour toi de comprendre comment le fonctionnement de la structure. Donc j'ai été bien reçue et tout se passe très bien cette semaine avec des horaires, s'il vous plaît, des horaires aménagés par ma situation parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Eh oui. Parce que j'avais du mal. Au départ, ils m'ont dit, on a besoin de quelqu'un qui va travailler de 8h à 17h30. Mais vous, je dis, madame, moi, je peux pas travailler de 8h parce que mon fils, on le récupère chez moi à 8h30. Donc, pas avant 9h, c'est pas possible. Et 17h, c'est pas évident parce qu'à 16h, je dois être chez moi pour le prendre. Tergiversé. Et à la fin, ça a été accordé. Donc, je me dis, si ce n'est la grâce de Dieu, trouver un travail avec des horaires aménagés, adaptés à ma situation. Je viens bénir le Seigneur. Un hôtel pour mon travail, l'emploi que Dieu m'a donné. Je lui dis sincèrement merci. Merci pour ce qu'il a commencé parce que je sais que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début et le meilleur est à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais compléter, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout s'est déclenché, vous vous souvenez de la semaine où papa a prié pour nous ici, pour ceux qui recherchaient du travail. Et c'est la semaine d'après. Et curieusement, la même semaine, j'ai reçu le coup de l'offre, la proposition d'embauche de cette structure. Une semaine après, on m'a appelé pour une mission, me sollicitait encore pour une mission qui se présentait à moi en tant qu'agent administratif. La même semaine, c'est Pôle emploi qui me propose une formation et je me retrouvais face à 3 choix. Donc c'était à moi de choisir, je me dis quelle grâce. L'abondance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Le psaume 126. Disons le premier verset. Bien-aimé, il est temps que tu découvres qui tu es. Amen. Amen. Il est temps que tu te mettes devant la glace, que tu parles à toi jusqu'à ce que tu sois convaincu. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Vas-y, dis. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, Quand l'Éternel a ramené les déportés, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. nous étions exactement comme des gens qui rêvent. Quand l'Éternel nous a sortis, les enfants d'Israël qui étaient en déportation, étrangers dans un pays perdu, dans les pleurs, dans les larmes, dans les souffrances, et qui criaient jour et nuit. L'Éternel est allé lui-même. Il dit, quand l'Éternel nous a sortis, nous, les déportés de Sion, en captivité à Babylone et en Assyrie, nous étions comme des gens qui font un rêve. Dieu va t'étonner. Je dis que Dieu va t'étonner. Lis la suite. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oh, on disait, parmi qui? Les nations. Amen. Les gens du monde qui te regardaient, qui se posaient des questions sur ton cas. C'est les mêmes qui disent, oh, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Pourquoi c'est comme un rêve? Parce qu'à un moment donné, tu as la tête tellement dans le sac
que tu ne sais même plus qui prend le contrôle des choses. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que ça ne t'est pas arrivé? Quand le maître lui-même vient, la parole de Dieu nous dit que Pierre, Acte au chapitre 12, était en prison. Il était attaché. Les 4 membres étaient attachés avec des liens qui étaient fixés au sol. 4 soldats étaient autour de lui pour le garder. Et il faisait les services de quart. Tous les 4 heures, une nouvelle patrie venait. Les portes étaient fermées. Et le rideau qui mène sur la ville était fermé. C'est-à-dire, ils ont mis toutes les sécurités pour qu'il reste en prison jusqu'au moment où on allait le tuer. Mais quand le Seigneur est venu lui-même, les chaînes sont tombées. Les soldats qui étaient autour se sont effondrés dans un sommeil. Pierre croyait qu'il rêvait. Et l'ange de l'Éternel a touché son côté. Lève-toi. Il s'est levé. Mets ton manteau. Il a mis son manteau. Porte tes sandales. Il a porté. Suis-moi. Il a marché. 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 À chaque étape, les portes s'ouvraient seules devant lui. Quand il est arrivé sur la porte de verrou de fer qui menait sur la ville, l'ange de l'Éternel l'a dévancé. Et la porte s'est ouverte. Comme le rideau du temple qui s'est ouvert le jour de la mort de Jésus à la croix. Pour donner l'accès au lieu très saint. Même si tu étais dans le lieu saint de ta vie aujourd'hui, tu as accès par la puissance du Saint-Esprit dans le lieu très saint au nom de Jésus-Christ. Il s'est retrouvé sur la route. Amen. Et l'ange l'a quitté. Il est revenu à lui-même. Il a réalisé que l'ange de l'Éternel venait de le délivrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a premièrement pensé à ses frères qui étaient réunis en train de prier dans la maison de Marie. Et il est parti les trouver en prière. Ils adressaient sans cesse des prières à Dieu en leur faveur. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Amen. Et les arrachent du danger. Amen. C'est ce qui arrive. Si Dieu ne te donne pas, c'est que ton cœur n'est pas encore suffisamment sensible. Il va t'étonner. Je dis qu'il va t'étonner. Je dis qu'il va t'étonner. Pierre avait une seule chose. Dans son âme, amen, il était tranquille. Amen. Il savait qu'il sert un Dieu vivant. Amen. Et qu'il vit pour ce Dieu-là. Amen. Ou qu'il meurt pour ce Dieu-là. Amen. Jamais. Amen. Il ne l'abandonnera. C'est la seule chose que Pierre savait. Amen. Mais comment il va sortir de cette prison? Il ne savait pas. Le peuple d'Israël savait que notre Dieu nous délivrera. Et quand l'heure est venue, l'ange est venu. Je suis très content pour ce qui arrive à ma fille Nadia. Amen. Parce que je connais la condition dans laquelle elle est arrivée. Amen. Elle avait plus d'une raison, selon les hommes, de se décourager. Mais l'Esprit de l'Éternel l'a gardée. Amen. Dis-moi, Papa Philemon est associé à ton témoignage. Parce que Dieu l'a utilisé à un moment donné pour parler. Et Dieu a ouvert tes oreilles
pour qu'il, quand il te parlait, alors que on t'avait déjà parlé. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui t'avaient découragé et qui refusaient que tu viennes dans cette maison de prière? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager? Tout ce que je peux dire à ceux qui me regardent ce matin, que la gloire de Dieu est ici. Amen. Véritablement, parce que pour certains, même pour moi, avant de toucher, quand je suis arrivée ici, j'étais enseignée, j'entendais les enseignements, mais c'était un leurre. Un leurre, pourquoi? Parce que quand tu n'as pas encore expérimenté quelque chose, tout ce qu'on t'enseigne, tout ce que tu dis, tant que tu ne vis pas réellement cette grâce, cette bénédiction-là, ça reste un mythe. Mais ici, moi, j'ai touché. Donc je veux dire à tous, venez, venez, que ceux qui hésitent, ouvre ton cœur, la grâce de Dieu, elle est là, elle est disponible. Amen. Mais c'est à nous seulement de la saisir. Amen. Moi j'ai entendu sa voix, j'ai saisi et aujourd'hui je rends grâce. Amen. Je voudrais que tout le monde comme moi vienne aussi rendre témoignage de la gloire de Dieu, parce que notre Dieu, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Le rêve fait partie intégrante de notre vie en Christ. Amen. Il y a des choses que tu ne comprendras pas de l'extérieur. Parce que ton cœur n'est pas encore disposé. Alors le Seigneur fait faveur. Puisque la foi de Thomas, qui n'est pas la foi de Dieu, c'est celle qui attire les gens de l'extérieur pour les amener dans la maison de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas la foi de Dieu, pour avoir la révélation de la personne de Dieu, de sa parole et de l'impact de la parole. Au moins Dieu les amène à voir des choses auxquelles ils croient selon Thomas. Amen. Et c'est ça qui les amène dans la maison de Dieu. Et même lorsque la sœur est arrivée ici, le premier jour, le miracle a commencé. Mais malgré tout ça, les enseignements qu'elle entendait, c'était nouveau. Mais quels sont ces enseignements qu'on donne ici? Est-ce que la parole de Dieu est vraiment aussi réelle que l'on le dit? Mais plus elle entendait, plus la parole de Dieu trouvait sa place dans son cœur. Amen. Et finalement, elle a commencé et ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Amen. Pour expérimenter que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Quand je te dis que c'est la vérité, rien ne peut, je dis, rien ne peut s'opposer à la puissance de l'esprit qui te conduit. J'ai dit absolument rien. Rien. Aujourd'hui, l'expérimentation est tellement forte. Non seulement on lui accorde ce que le Seigneur a réservé par la grâce, mais on lui accorde toutes les conditions qui l'entourent. Pourquoi? Parce qu'elle est restée vraie. Amen. Elle dit, même devant cette bénédiction, je vais faire selon mon Dieu. Je ne vais pas aider mon Dieu. Amen. Je vais présenter la situation telle qu'elle est. Amen. Dans la vérité. Amen. Mon Dieu est capable Amen. de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Non seulement elle est dans la maison, mais elle a trouvé un emploi au-delà de l'espérance même de la personne qui était chargée de la conseiller dans l'insertion. C'est dire qu'une main puissante et suprême s'est posée sur elle. C'est la main de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Et pour couronner le tout, papa, oui. Pour couronner le tout, certains payent énormément d'argent pour pouvoir faire passer le code. Oui. Et moi, Dieu a fait grâce. Donc j'ai encore été retenu, on a passé les sélections, j'ai été retenu pour pouvoir passer mon code gratuitement. Donc c'est financé par la structure qui m'accompagne. Et l'abondance. C'est ça l'abondance. Amen. De gloire. En gloire, toujours. De succès. En succès. De progrès. En progrès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
puissance. Amen. Amen. Et pour finir, papa, Oui. quand Dieu il agit dans nos vies, il agit aussi dans nos familles. Amen. J'ai vécu quelque chose le jeudi dernier. C'était la semaine des vacances, donc j'étais montée. J'avais mis en prière une intention de prière pour mon neveu qui est souffrant à Paris, donc le fils de ma sœur. Et Dieu m'avait mis à cœur en fait cette semaine-là de monter, aller sur place pour aller les visiter. Et quand je suis allée, mais comme on dit, la réalité était là. La maman semblait aller mieux. Mais le jeudi, après la prière du soir, j'étais connectée. Mais c'était tellement fort, le Seigneur m'avait mis à cœur d'appeler maman. Je dis, je vais pas l'appeler pendant la prière, je préfère attendre à la fin. Et à la fin, j'ai appelé maman. Avant que ma sœur se préparait à aller à l'hôpital vers son enfant pour y passer la nuit avec l'enfant. Donc moi, je dis, j'ai appelé maman, j'ai soumis le sujet à maman. Et pendant que maman a commencé à prier pour elle, franchement, moi, j'avais peur. Mais je me rends compte qu'ici, c'est véritablement une formation. À une époque, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Parce que ce que j'ai vécu, je dis, mais comment je fais? Et tout de suite, dans ma tête, c'était l'armure, la posture de maman Véronique, en fait. Donc, elle, pendant qu'elle priait, moi, j'étais là, j'intercédais, je commençais à prier. Maman priait. Et j'avais ramené l'huile d'onction. Elle a commencé à vomir. La manifestation des esprits, là, tout ce que maman, les déclarations, ça s'amplifiait, ça s'amplifiait, ça s'amplifiait. Et à la fin, par la grâce de Dieu, elle a été délivrée. Quand je suis arrivée, elle me dit, depuis des jours, je ne dors pas, je sens comme s'il y a quelque chose qui me presse dans mon corps, ça se déplace, c'est comme si ça montait au niveau du cœur, ça descend partout. Et elle m'a montré une marque. Et pendant que maman priait pour elle, maman parlait, c'est comme si elle décelait tout. Donc avant même qu'elle n'ouvre sa bouche, maman déclarait et elle a manifesté des choses. Je dis, mais moi je ne pouvais pas imaginer ça venant d'elle. L'esprit de mort, l'esprit. Et à la fin, elle me dit, tu sais, la douleur que j'avais, le mal de dos que j'avais, le nerf sciatique que je ressentais, tout est parti. Et ce jour-là encore, j'ai dit, franchement, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'emmenais dans une bergerie où la grâce est là. Franchement, je ne pouvais pas imaginer ça, mais je l'ai expérimenté, je l'ai vécu une fois de plus et je ne peux que bénir le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le mot c'est la grâce. Amen. Si le Seigneur t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Et tu es un instrument Amen. par lequel il exprime sa grâce, Amen. son amour, Amen. sa puissance. Amen. Et ça, un homme ne peut pas faire autrement. Tu es ce que tu es. Amen. Parce que la main de l'Éternel est posée sur toi. Un homme ne peut pas prendre ça. Amen. Tu as compris? Amen. Sois conscient que le Seigneur t'a choisi avant que tu ne le choisisses. Amen. Et c'était ta parole prophétique. L'apôtre Paul dit, nous ne tenons pas des discours persuasifs, mais nous parlons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, mais révélée dans la vie des petits enfants. Je sais qu'une parole que je te libère, tu veux ou pas, elle va s'accomplir. Au nom de c'est lui le patron ici. Amen. Ce matin, je t'annonce. Amen. Et je déclare. Et je prophétise. Au moment où le Seigneur reçoit cette parole de délivrance et cette déclaration d'action de grâce, Amen. l'Esprit de l'Éternel me dit Amen. que la révélation de mystère d'aujourd'hui, auquel je t'invite à te connecter, Amen. des
derrière ce mystère, le Seigneur me dit qu'il a accordé la grâce à tous ceux qui fréquentent cette assemblée et qui sont là au nom de Jésus-Christ. Qu'importe la situation qui se présentait à toi, je t'annonce au nom de Jésus-Christ. Cette situation est vaincue au nom de Jésus-Christ. Elle est vaincue au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle est vaincue au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, est sur moi. Amen. Car il m'a oint pour libérer les captifs. Je déclare, tu sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Tu sors de la prison du blocage. Au nom de Jésus. Tu sors de la prison de la pauvreté. Au nom de Jésus. Tu sors de la prison de l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu est manifestée. Amen. Qu'importe la situation, Amen. reçois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Reçois la réponse au nom de Jésus. Amen. Reçois l'abondance au nom de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis c'est fait. 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 Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Rando chapeau. Alléluia. J'avais entendu, mais mon œil a vu.